Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous souhaiter la bienvenue dans notre nouvelle rubrique vidéo. Le concept est simple, tous les vendredis soirs, on publiera une vidéo de 5 à 10 minutes, histoire de vous présenter de manière concise et vraiment aller à l'essentiel d'un sujet qu'on aura choisi pour vous. Alors dans cette rubrique, il n'y aura pas de limite. On va parler littérature, musique, cinéma, sciences, histoire, philosophie, psychologie, bref, toutes les choses qui nous permettront de découvrir ou de redécouvrir les temps forts de notre humanité. Alors aujourd'hui, on a choisi pour vous une personnalité incontournable de la culture arabe, celle qui a été surnommée l'astre de l'Orient, la quatrième pyramide ou encore la dame, celle qui 40 ans après sa mort est toujours considérée comme la plus grande chanteuse du monde arabe. On parle bien d'Kulthum. Kulthum est une chanteuse, musicienne et actrice égyptienne. Elle est née en 1898 dans un petit village du delta du Nil. Comme tous les enfants du village, elle a suivi des études religieuses et elle commence à apprendre le Coran. Très vite, elle commence à psalmodier les versets du livre sacré et son père, qui était un imam et qui avait pour habitude de chanter des chants religieux dans les cérémonies du village, s'est très rapidement rendu compte de la voix exceptionnelle de sa fille. Dès l'âge de 10 ans, il l'intègre dans sa troupe, mais il l'habillait en garçon parce que il voulait bien évidemment respecter les règles de bienséance et il voulait éviter de s'attirer des ennuis. Kulthum se fait rapidement connaître dans les villes et villages du delta, jusqu'à ce qu'un jour, un célèbre musicien l'entende et convainc son père de la lancer à la conquête du Caire. Elle arrive à la capitale accompagnée de son père, elle commence à se produire dans des petits théâtres. De fil en aiguille, les plus grands poètes et les plus grands compositeurs de l'époque se l'arrachent parce que pour eux, il fallait absolument pas passer à côté d'une voix aussi exceptionnelle que celle Kulthum. Elle avait effectivement une technique incomparable et l'étendue de sa voix, en fait, on disait qu'elle couvrait l'ensemble des gammes du luth. D'ailleurs, le poète Ahmed Rami, qui était tombé follement amoureux d'elle, lui a écrit 137 de ses 283 chansons, dont la légendaire Enta Omri, Tu es ma vie. Dès la trentaine, sa notoriété est immense. Elle commence sa première tournée orientale dans les pays du Levant. Il faut savoir qu'Oum Kulthum était très dure en affaires. Elle demandait des cachets démesurés qu'elle obtenait bien sûr. Elle n'oublie pas de s'investir dans les comédies musicales et dans le cinéma. On rappellera cette anecdote où un producteur de cinéma lui demandait d'embrasser son partenaire à l'écran. Alors, elle n'accepte pas, mais elle parviendra tout de même à arracher 40% des recettes du film. Les chansons Kulthum tournent autour de 3 piliers, l'amour, Dieu et l'Égypte. Elle berçait tout un peuple dans ses moments d'espoir comme dans ses moments de désespoir. La clé de son succès n'a pas reposé uniquement sur sa voix, mais vraiment sur la relation quasi mystique qu'elle instaurait avec son public. Un public qui l'adulait, un public qui était extrêmement attaché à sa figure et qui la considérait tantôt comme une amante, comme une mère, comme une sœur ou comme la patrie. Effectivement, Kulthum était une sincère patriote. Elle a été la voix de tout un peuple. Elle a été la voix des pauvres comme celle du pouvoir.
Kulthum chantait pour le roi Farouk, qui était alors au pouvoir sous la domination britannique. Et suite à la Révolution, elle a chanté pour le nouveau président Nasser, qui l'admirait particulièrement et réciproquement. Nasser qui était à l'initiative de la radio La Voix des Arabes, qui était diffusée du Golfe arabique jusqu'à l'océan Atlantique, et Kulthum, tous les premiers jeudis du mois, à 22h, chantait dans cette radio. Pendant quelques heures, le peuple était dans l'adoration de la voix d'une icône, d'une idole. Quand une rumeur circule qu'on allait interdire toutes les chansons Kulthum à la radio parce qu'on considérait qu'elle était la voix de l'ancien régime et qu'elle avait trop chanté pour le roi Farouk, Gamal Abdel Nasser prendra tout de suite sa défense. Vraiment, ils entretenaient une relation de respect, de grand respect et d'admiration mutuelle. Portant réellement l'Égypte dans son cœur, au lendemain de la défaite de la guerre des 6 jours de 1967 qui avait ébranlé le monde arabe, elle somme toutes les femmes égyptiennes à faire don de leurs bijoux. Elle mène une vaste campagne pour réarmer les armées égyptiennes et pour participer à l'effort de reconstruction. Dans le même élan de solidarité, elle entame une tournée à l'international qui l'amènera d'ailleurs à l'Olympia, à Paris. Un concert mythique qui a ameuté le tout Paris et où la communauté arabe lui a réservé un accueil triomphal. La symbiose entre Kulthum et son peuple était réellement magistrale. Lorsque le président Nasser meurt le 28 septembre 1970, elle annule tout de suite sa tournée en URSS et rentre en Égypte. Elle qui souffrait déjà d'une néphrite aiguë, elle meurt 5 ans après, le 3 février 1975. 2 millions de personnes suivent son cercueil jusqu'au cimetière. Ce jour-là, les Égyptiens perdaient une mère. Partout où elle chantait, elle était portée par des foules en délire. Elle a incarné la femme musulmane forte et moderne. Elle a personnifié l'aspiration à la liberté des pays du Maghreb et du Moyen-Orient au moment de leur indépendance. Le monde entier se rappellera Kulthum au chignon laqué, lunettes noires et mouchoir en soie à la main. Kulthum à la voix magistrale et à l'aura aveuglante. Sayyidatou el-Ghina al-Arabi, ou la dame de la chanson arabe, continue toujours à vivre dans le cœur de tout le peuple arabe.